Avant d'arriver aux impacts, on va quand même jeter un coup d'œil à la méthode de Human Rights Watch. Parce que ces racailles n'ont pas innové avec le Burkina. Elles utilisent toujours le même mode opératoire. Human Rights Watch applique la même structure narrative depuis des décennies. Un titre dramatique à pseudo-neutralité, une mise en accusation nominative d'un camp, un traitement superficiel de l'autre, une absence de contexte historique et une finalité judiciaire explicite. En prétendant documenter tous les crimes, les rapports construisent en réalité un récit à sens unique qui servent à légitimer un camp et à mettre en accusation l'autre. Regardez le titre du rapport Human Rights Watch sur le Rwanda en 1999. Aucun témoin ne doit survivre. Regardez celui du Burkina Faso en 2026. Personne ne pourra s'échapper. Des formules dramatiques qui veulent créer l'émotion dans l'opinion avant même d'avoir lu une ligne. Ces gens-là se croient trop dans un film hollywoodien. Au-delà de la similarité rhétorique, il y a aussi la même structuration du contenu. Une partie est nommée, ciblée, mise en accusation individuellement, pendant que l'autre est évacuée en quelques lignes. 20 commandants burkinabés sont listés un à un dans la table des matières. Par contre, aucun nom des dirigeants du JNIM, juste en dessous. Ceci est d'autant plus interpellant que l'on a vu que parmi les contributeurs au rapport, il y a un complice des terroristes, Wassim Nassor, qui pouvait leur donner toutes les informations nécessaires. Human Rights Watch fournit une profusion de détails là où ils n'ont pas accès à des sources fiables, mais ils survolent la chose là où ils ont un accès illimité aux tueurs. Par contre, Human Rights Watch tient à faire preuve d'équilibrisme quand il s'agit de mettre sur un pied d'égalité un État souverain qui lutte dans un conflit asymétrique contre un groupement terroriste affilié à Al-Qaïda, qui pose des engins explosifs sur les routes, qui assassine des populations, qui massacre des troupeaux, qui interdit les écoles. Les traiter comme deux parties au conflit symétrique, ce n'est pas de la neutralité, c'est une falsification morale qui sert un agenda politique. Et puis quand Human Rights Watch produit un rapport sur Gaza, où un génocide a lieu depuis 2023, qui a, selon leurs propres chiffres, causé 69 000 morts, dont 19 000 enfants, 860 tués en cherchant de la nourriture sur des sites de distribution, un blocus de plusieurs semaines pour affamer les populations palestiniennes, on n'y trouve aucune demande de sanctions ciblées contre les responsables américains qui fournissent les armes. Aucune demande d'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Aucune liste nominative de commandants israéliens visés dans une table des matières. Équilibre même et étonné. Et si vous pensez que ce sont uniquement moi ou le gouvernement du Faso qui remettons en cause la crédibilité de Human Rights Watch, détrompez-vous. Le fondateur de Human Rights Watch lui-même, celui qui a créé l'organisation, Robert Bernstein, a publié une tribune dans le New York Times en 2009 pour condamner publiquement l'institution, estimant qu'elle avait abandonné sa mission originelle en privilégiant des rapports politiquement orientés au détriment d'une documentation rigoureuse. Selon lui, les rapports de Human Rights Watch s'appuient souvent sur des témoins dont les récits ne peuvent pas être vérifiés et qui peuvent témoigner pour obtenir des avantages politiques ou financiers ou par crainte de représailles de leurs propres dirigeants. Ce n'est pas un adversaire de Human Rights Watch qui dit ça, c'est son propre père fondateur. Il y a également des universitaires de partout, des chercheurs à Harvard, à l'Université de Londres, qui ont produit des travaux démontrant que les rapports de Human Rights Watch ne répondent pas aux standards minimaux de rigueur académique, d'impartialité, d'exactitude et de crédibilité. Ce n'est donc pas le Burkina Faso seul qui dit que Human Rights Watch corrompt ses preuves et inverse la charge morale. C'est une critique documentée, transversale, qui vient de l'intérieur même de l'institution et d'universitaires de renom.